Bienvenue à tous sur notre chaîne Base Info TV. Comme on a dit, comme moi-même j'ai dit, on continue avec les histoires incroyables. Cette histoire d'aujourd'hui, donc il y a deux histoires. La première histoire, ça m'a donné des frissons. J'avais froid au dos. Et même la deuxième histoire, c'est une belle histoire. Vous allez écouter des conseils. Donc, ce sont deux histoires incroyables. Et je ne sais pas si on va dire, histoire incroyable numéro 33. Hey, moi, j'étais assise par terre. La dame qui va nous raconter l'histoire, il y avait un monsieur qu'elle aimait. Hein? Elle a aimé justement. Et puis, elle est arrivée jusqu'au point de visiter les messieurs. Visiter les messieurs où? Donc, le monsieur les a fait visiter. Le monsieur ne parlait pas. Hein. C'est quelqu'un qui écrit les messages et tout. Mais le jour-là, le monsieur ne parlait pas. Ok, le monsieur les a menés dans son cercueil. Donc, c'était une personne qui était déjà morte. Alors, la dame ici va amener aussi son ami. C'est là ils vont comprendre. Donc, ils ont visité quelqu'un qui était déjà mort. Donc, la personne était déjà morte. Seigneur, on était assise par terre. Elle a vécu ça. Comme j'ai dit, d'autres histoires, si on vous rencontre ici, vous allez dire que ce sont des mensonges. Alors que si on ne vous rencontre pas aussi des histoires comme ça là, peut-être vous allez dire que ça n'existe pas. Alors, ça existe bel et bien. On va suivre les deux histoires. La première histoire, ça m'a fait des frissons. Donc, j'ai eu des frissons. Même la deuxième histoire aussi. Hein? Les histoires des tontines. Les histoires des tontines, que nous, on fait la tontine là. C'est la deuxième histoire. Alors, on va nous retrouver tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo ici, de nos deux histoires incroyables. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais, comme on dit, une très spéciale salutation à nos abonnés, hein, les abonnés de Buzz Info TV. Salutations spéciales à vous, accompagnez des gros bisous à vous, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. Alors, on regarde cette vidéo ici, on suit cette vidéo attentivement, on va nous retrouver tous ensemble qu'à la fin de la vidéo. Voici la vidéo. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire et puis quand je venais du plateau, je partais à la maison et il y a un monsieur qui m'a approché et il m'a parlé que qu'il m'aime et tout ça, qu'il veut passer le temps avec moi, aller quelque part pour manger ou bien chez lui et tout ça là. J'ai dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit ça serait demain. Donc j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et quand je suis partie à la maison, je dormais la nuit et quelque chose m'a dit que quand tu vas partir demain, il faut partir avec une personne, une fille de ton quartier. J'ai dit d'accord. Et quand en rêve, hein, je me suis réveillée, j'ai dit ah ok. Donc ce que j'ai vu là, je vais le faire. C'est comme ça, l'heure à laquelle on devait se croiser, j'ai parlé de ça à ma camarade. J'ai dit bon, on va aller voir un monsieur là. Elle dit c'est qui? J'ai dit non mais tu vas le voir anyway. Peu importe, tu vas le voir. Donc il était venu nous rencontrer à la mosquée d'Agamé là, vers les rails là. Vous m'entendez non? Oui? On t'entend très bien. Voilà, Dieu merci. Donc c'est là on l'a rencontré. Mais quand il a croisé ma copine, il ne parlait plus, il nous serrait la main seulement. Et puis on a pris le Baka pour aller. Il y a un quartier vers Coco, je ne sais pas si c'est vers Rivera qu'on appelle Perle. Le Perle. Voilà. Donc on a pris un Baka pour aller là-bas, arriver quelque part, on a pris un bus pour partir. Mais Dieu merci, j'avais toujours, quand je vais quelque part que je ne connais pas, j'ai toujours mon transport retour, quel que soit Alpha, pour que je puisse m'échapper. Donc on était partis, arrivés. Il était dans le Baka avec vous? Oui, il parlait pas. Il était là, il disait rien, on est descendu. Il est devant et nous on était derrière. Premier rendez-vous? Premier rendez-vous. Donc on était derrière ma copine et moi. Et ma copine avait une insistance qui disait que ma soeur, le monsieur là, c'est pas un homme, hein, c'est pas un homme.
J'ai dit, attends, on va voir tout cela. On n'a qu'à arriver seulement. On va voir ce qui va se passer. Donc, de l'arrêt de bus là-bas, au terminus de bus de Perle là, jusqu'à il faut marcher pour aller chez lui là-bas. Et sa maison, il n'y avait pas de maison à côté. Et on est rentré, il y avait une grande cour comme ça, clôturée bien là. Et puis on est rentré. Quand on est rentré, directement, après l'escalier, directement dans sa chambre. Et sa chambre, il y avait une veilleuse. Quand on est rentré, ma camarade a fait comme si elle voulait boire de l'eau. Elle dit, il faut lui dire que... Et puis, il ne nous parlait pas. Il dit, ma camarade veut boire de l'eau. Il est parti. Il est là juste, hein. Elle dit, il n'y en a qu'à partir, il n'y en a qu'à partir. J'ai dit, bon, attends. Jusqu'à au moins 10 à 15 minutes, le monsieur ne venait pas. C'est comme ça on est sorti. On a commencé à marcher de sa place là. Jusqu'à... C'est ça, ma camarade me disait en route, elle dit que on était dans le cercueil de monsieur. J'ai dit, oui, moi aussi je l'ai ressenti. C'est un homme qui est mort, on était dans son cercueil. J'ai dit, oui, moi aussi j'ai ressenti. Donc on a commencé à marcher. On regarde derrière pour voir s'il va sortir. Peut-être qu'il a un fusil ou un tiré derrière. Et c'était des risques qu'on avait pris. On ne sait pas c'est quel genre d'amour ou bien c'est quel genre de... On a commencé à courir. Mais sa maison était tellement loin. Et puis il n'y a pas de maison à côté. Tout était forêt. Juste, on a tout fait pour arriver à l'arrêt pour prendre le bus. Et depuis qu'on est arrivé à la maison, on n'a plus repris de contact, ni rien et tout ça. Et j'étais parti un jour à l'église pour prier. C'est ça, le prophète a révélé ça, que on était parti dans le tombe de quelqu'un. Il pensait m'aimer, pour dire qu'il m'aimait. Dans sa maison, on était parti là, c'était pas sa maison, c'était sa tombe. On dit oui, nous on avait reçu ça. Et c'est pour ça qu'on est sorti rapidement et puis on est venu. Et dit, heureusement, tu es une femme de prière et tout, c'est ce qui vous a sauvé. Et puis ton amie là aussi, elle a un autre sens. Je ne sais pas si je peux appeler ça sixième sens ou bien quoi. Et c'est comme ça l'histoire s'est passée. Bon, on remercie le Seigneur, quoi. Amen. Sinon, le premier rendez-vous, même à Timon, donc, pas quelqu'un, ça te dit rien, maman. Je te dis, hein. Non. Mais souvent aussi, est-ce que tu comprends, frère? Mais tu es de la vieille époque. Non. Ça dit que ça peut être quand même un envoûtement, si on peut dire. Ah, peut-être que c'est ça aussi. Oui. Que les choses sont à rendre compte aussi. Voilà, au fait. Si on va à Abidjan, aller la première rendez-vous, tu as même taxi vert, ça passe pas. Maintenant, même la taxi rouge même passe plus. Si c'est pas Nyango. Même parfois des gens dans Baka pour dire qu'ils m'ont fait me rencontrer. C'est que peut-être qu'il y a un envoûtement et tout. Au fait, c'est ça. Il ne nous parlait pas, il était devant, il était assis avec quelqu'un devant, et ma copine et moi, on était derrière lui. Mais pour dire qu'il va dire un mot, comment ta copine s'appelle, tout ça. Mais il ne parlait pas, il remet la tête seulement. Il ne parlait pas, un mot ne sortait pas. Pourtant, quand on s'est croisés pour la première fois, lui et moi, on a parlé. Ok, merci bien. Oh, merci. Merci. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu peux revenir quand tu veux. Baka après bus. Non, c'est que vraiment fouet. C'est que la 11, c'était autant. Champion d'Afrique. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Toi aussi, on t'a mis dans Baka. Non, c'est pas votre histoire. C'est une histoire que je vais raconter. Vas-y. Bon, c'est une histoire que j'ai écoutée dans une émission. Ça fait quand même un bon moment. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de deux femmes, deux amies, de très bonnes amies. Et les deux sont des commerçantes. Et parmi les deux, il y en a une, carrément son commerce, ça marche. Elle a l'argent, à chaque fois, elle a les conteneurs qui descendent et tout le temps, et puis elle voyage seulement. Du coup, elle et l'autre dame là, elles sont dans le même tontine là.
Déjà, la dame là, genre, elle qui a l'argent, qui voyage beaucoup là, la tontine, c'est elle qui garde. Et du coup, quand ça arrive, elle prend, et puis quand ton tour arrive, elle prend l'argent dans la caisse et puis elle va te donner. Genre, c'est elle la présidente de la tontine. Donc, déjà, la femme là, elle fait médicament d'argent, ses amis ne savent pas. Du coup, la dame, l'autre que son commerce, genre, elle aussi, elle est commerçante, mais ça ne marche pas trop. Son tour était arrivé de ramasser, genre, la tontine et tout. Du coup, elle allait lui dire que vraiment, si je ramasse l'argent et tout, je vais prendre pour commander les marchandises et tout ça. Tu vas m'aider et tout. Parce que moi-même aussi, j'ai fait venir le conteneur, mais ça marche pas, c'est pas bien. Je sais pas ce qui se passe, si c'est la famille ou bien c'est quoi. Donc, la dame, elle lui a donné l'argent de la tontine, que ça arrivait autour de son ami. Elle a pris, elle lui a donné. Donc, la dame, elle a acheté les marchandises, elle a vu que, en fait, ces conteneurs-là, tout était bloqué. Comme si, en fait, c'était une malédiction, en fait, qui la suivait. À chaque fois qu'elle prenait la tontine, qu'elle mettait l'argent pour acheter les marchandises, tout se bloquait, en fait, et puis ça ne marchait pas. Déjà, l'autre qui est riche, là, quand l'argent de la tontine, quand ton tour arrive, là, elle fait un médicament dessus avant de donner à la personne. Pour que la personne, son commerce tombe, en fait. Donc, et comme c'est comme ça, la dame, l'autre elle a pris l'argent de la tontine, elle lui a dit que ma soeur, pardon, faut m'aider. Parce que là, j'ai pris l'argent de la tontine, mais je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Je ne retrouve pas l'argent. Moi-même aussi, mon commerce, ça ne va plus et tout. Donc, l'autre qui lui a dit, celle qui voyage beaucoup, lui a dit qu'il est aidé. Mais là, il ne faut pas dire à quelqu'un. On va voyager, toi et moi. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Maintenant, la dame lui dit que non, je vais dire aussi à mon mari. Elle dit non, personne, ses enfants, son mari, personne dans sa famille ne doit savoir. Et puis elle lui a dit, genre, pour la rassurer, elle lui dit que tu veux avoir l'argent, tu veux, genre, faire comme moi, non? La dame dit oui. Elle dit que c'est qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Ça quand rester entre nous. Toi, mais tu sais que les gens maintenant, là, ils ont les mauvais yeux. Quand tu vas partir dire à quelqu'un, ils vont gâter. La dame dit que, oui, c'est vrai, c'est d'accord. Ça fiche un coup ton micro, s'il te plaît. Donc, la dame, elle n'a pas dit à quelqu'un, elle n'a pas dit à quelqu'un, ni à son mari, ni à sa famille, personne. Donc, elle a suivi sa camarade là pour partir à chose, comment on appelle ça? Dans le village, en fait. Et arrivée là-bas, la femme, l'autre, celle qui a ramassé la tontine, elle s'étonne que c'est trois, il n'y a que 3 cases, en fait. Où ils sont arrivés, c'est un petit campement, il n'y a que 3 cases, il n'y a rien autour. Tout c'est la forêt en fait autour. C'est comme s'ils ont nettoyé une partie de la forêt au milieu là, et ils ont construit 3 cases. Et dans les 3 cases, il y a une case qui est vide, il y a une case, il y a un vieux qui vit là-bas. Et dans la 3e case, il y a une vieille qui vit là-bas. Donc, apparemment, l'autre vieille, elle était là juste pour aider le vieux, laver les habits, recevoir les invités et tout. Donc, l'autre, les 2 dames, elle dormait dans une case. Et du coup, la dame qui a ramassé la tontine, elle, souvent, quand elle se lève les matins, elle aide la vieille, là, en fait, à balayer. Quand la vieille là, va puiser l'eau, elle s'est partie pour 1 semaine. Quand la vieille là, va puiser l'eau, elle l'aide à puiser l'eau, genre au marigot et tout. Donc, le jour maintenant, la femme, parce que quand ils sont partis, le vieux là leur a dit que préparez-vous, tel jour, on va aller au lac pour aller faire le sacrifice. Elle savait carrément que les gars partaient faire un sacrifice. Mais sa camarade lui a dit de ne le dire à personne, en fait. Donc, elle se disait qu'ils vont partir tuer un mouton, les trucs comme ça. C'était elle-même qui était le mouton. Donc, comme le vieux leur a dit que tel jour, il y aura le sacrifice, elle, chaque matin, se lève, elle aide la vieille et tout. Pendant que son amie, elle s'en foutait, elle était dans son coin, elle faisait ses petits trucs avec le vieux et tout. Donc, la veille du sacrifice, elles sont parties dormir. Matin, elles se réveillent au milieu de la nuit. Genre, ces monstres sont venus. Genre, celle qui a ramassé la tontine. Elle se réveille au milieu de la nuit, ces monstres sont venus. Donc, vu que ces monstres sont venus, elle n'a pas dit à son amie, elle s'est nettoyée et tout, elle s'est recouchée. Du coup, le matin maintenant, pour partir au lieu du sacrifice, elle dit à son amie que tu m'as dit que
faut pas, mon truc va venir, mais mon truc sont venus dans la nuit, et c'est pas ce qui se passe. Sa camarade a commencé à crier sur elle. Et vous êtes comme ça. Quand on veut vous aider là, c'est comme ça vous remerciez les gens. C'est ce que vous faites là, et puis on peut pas vous aider là. Il est envoyé ici, là, voilà, ça tu es venu mettre la honte sur moi. Elle a commencé à parler sur la dame. La dame dit que, ah, mais moi je sais pas, c'est venu comme ça. Tom, il dit que c'est un truc naturel et tout. Elle dit non, crier sur la dame. Maintenant, le vieux, lui, il était parti à la rivière et il est revenu. La dame, genre, celle qui était présidente de la tontine, elle a dit au vieux là que ma camarade, c'est tous sont venus et tout, alors que c'est interdit. Le vieux a dit que, ah, lui, il a déjà lancé le processus à la rivière là-bas, donc on peut pas arrêter, donc ils n'ont pas parti. Elle et puis la présidente de la tontine là. Donc maintenant, ils sont partis. Quand ils sont partis, là, la dame, celle que ces monstres sont venus, elle est là, elle attend sa camarade. Elle attend sa camarade vient pas. Elle attend, sa camarade vient pas. Jusqu'à le soir. Elle comprenait pas. Elle voyait pas aussi le vieux là. Donc, la vieille qu'elle aidait là, la vieille elle lui a dit que, mais tu fais quoi ici encore? Elle dit que non, qu'elle attend sa camarade. La vieille elle lui a dit que de la manière dont ta camarade est partie, elle va plus revenir. Donc, faut partir. Quand ta camarade là, elle a l'habitude de venir avec ses amis ici pour les sacrifier, pour devenir riche. Donc, de toute façon, tes monstres sont venus là. C'est Dieu qui t'a sauvé. Donc, faut partir. Il faut même pas regarder derrière toi. Il faut plus jamais tu vas revenir ici. La dame là, elle n'a rien pris. Elle n'a rien pris comme bagage sur partie avec. Elle avait juste son truc sur elle. Comment on appelle ça? Sa carte d'identité, son bédou et tout. Elle avait que ça. Elle s'est retournée comme si de rien n'était. Et du coup, quand elle est revenue, l'histoire s'est passée à Abidjan. C'est dans une émission radio que j'ai écoutée. Donc, du coup, quand elle est revenue maintenant là, les parents de sa camarade, là, la présidente de la tontine et tout, et son mari, ses enfants, ils cherchent, genre, la dame, on la voit pas. On a mis les affiches un peu partout, que portée disparue et tout. Mais elle sait ce qui s'est passé. Du coup, elle savait pas comment faire. Et puis, elle se sentait un peu coupable et tout. Parce que quand elle est venue, à peine elle est arrivée là, on l'a appelée automatiquement. Pourtant, elle dit qu'elle n'avait jamais commandé de conteneur. À peine elle est arrivée, on l'a appelée. On dit, madame, vos conteneurs sont débloqués au port. Venez signer les documents et tout, vous allez récupérer. Pourtant, elle n'a jamais commandé de conteneur. Donc, du coup, sa camarade là, elle faisait la tontine là, elle faisait le médicament pour faire tomber ses amis. Et quand ils vont là-bas maintenant, elle les sacrifie. Quand elle revient maintenant, ses conteneurs sont là pour l'attendre. Donc, c'est dans ça qu'elle gagnait son argent. Maintenant, Dieu a fait que quand elle est partie avec celle-là, elle est restée là-bas. Donc maintenant, elle est venue maintenant à la radio pour expliquer. Elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle va faire parce qu'elle a envie de dire au mari de la dame. Et les gens lui ont dit que de ne pas dire, parce que quand elle va dire, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire que c'est elle qui est partie sacrifier sa camarade. Donc, c'était un peu ça l'histoire. C'est beau. Merci beaucoup. Donc, à faire de tontine aussi, faisons un peu attention souvent. Merci. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme j'ai dit auparavant, là où on continue avec des histoires incroyables. Vous avez suivi cette histoire. La première histoire. Nous les filles, on a souvent tendance à, voyez non, quelqu'un qui brille la voiture et tout. Alors que c'est pas une personne, c'est une personne déjà morte. On prend conscience souvent après que, pourquoi les histoires c'est comme ça. Vous avez écouté, non? Là où désolé. Là où elles étaient assises et puis son ami a eu l'idée de demander de l'eau. C'est là où ils ont su que 10-15 minutes, la personne ne rentre pas. Mais quelles sont les personnes qui vont aller chercher de l'eau pour 10-15 minutes dans sa propre maison? Or que la maison là, c'était une cercueil. On dit quoi? Un cercueil. Moi, les Français là, désolé, moi je parle anglais. Vous voyez? Alors, c'est à partir de là qu'elles se sont réveillées. Et puis, la distance, là, désolé, nous avec les enfants, désolé, mon enfant est ici. Vous voyez? C'est là où elles se sont réveillées. Et la distance qu'elles ont marché. Pourquoi? Pour l'homme. Et la deuxième histoire, vous avez suivi cette histoire de Tontine. Oui, Tontine, c'est bien. C'est moi-même, comme je vous dis là, Tontine m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans certaines histoires, dans certaines affaires. Mais il faut faire très attention, trop attention dans des tontines avec des gens que vous ne connaissez pas bien. Aussi, avec des gens que vous suspectez de quelque chose.
Vous avez suivi. Seulement ces commerces marchent. Les autres commerces, les commerces des gens là, les tontines des gens là, ça ne marche pas seulement pour elle. Alors qu'elle sacrifiait ses amis. Elle sacrifiait ses amis à partir de la tontine là. Donc, c'est la tontine de la mort même. C'est la tontine de la mort même. Vous voyez? Alors, avant de faire des tontines, il faut connaître les personnes. Ici même, il y avait des tontines, même des maisons ici. Là où j'ai vu un poste là, que non, on va commencer à mettre combien de 1000 par mois. C'était 5000 reines ici, chez nous en Afrique d'ici. C'était 5000 reines. On va mettre, on est à 10, on va acheter une maison et tout. It sounds nice. Donc, quand vous suivez le développement de cette tontine là, vraiment, it makes sense. Et puis, ça, les sons là, c'est trop bon. Et vous allez vous engager, peut-être d'autres tontines, vous allez voir, mais on va vous escroquer votre argent. Vous mettez l'argent, vous donnez l'argent à un inconnu, ça va vous escroquer. Mais dans ce cas ici, on a voulu même la sacrifier. Si ce n'est pas Dieu qui est au ciel là, elle était déjà une sacrifice. Elle devait déjà être morte à partir de ce moment. On parle ici, on a déjà enterré peut-être déjà longtemps déjà. Vous voyez, alors faisons attention à nos jeunes filles qui grandissent, à nos jeunes dames. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous, les femmes, on aime tout ce qui brille. Nous, les femmes, on aime avoir un homme qui a tout. On ne sait pas là où l'homme là travaille peut-être. On ne sait pas sa richesse là. Il a eu ça où? On ne sait même pas. Mais au jour d'aujourd'hui, là, on aime seulement l'argent. On aime l'homme qui a tout. On refuse de nous battre avec les hommes que nous, on a rencontrés dans la pauvreté et puis on monte ensemble. Il y a des raisons par ailleurs, par-ci, par-là. Il y a des raisons que non, si c'est là, si c'est là, si c'est là, je ne veux pas souffrir et tout, et tout, et tout. Non, si je souffre avec l'homme, un jour on va monter là-bas, là on va me refuser et tout, et tout. Mais ce n'est pas tous les cas aussi. Ce n'est pas tous les cas. Moi, aujourd'hui, je dirais que j'aurais plus peur de l'homme riche par rapport aux hommes pauvres pour m'engager. Si c'était moi-même, j'étais là, je ne suis pas mariée même, j'allais avoir peur des hommes riches. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, les jeunes gens, les hommes touchent à n'importe quoi seulement pour être riche, pour impressionner les filles, pour avoir accès aux filles et tout. Parce que si on met sur la table ce que l'homme cherche là, c'est pour se faire voir devant les autres hommes et puis pour les femmes ou bien les filles. Pour les femmes ou bien les filles. C'est ça. C'est ça. Alors, il faut donner leur vie. On a l'histoire ici. Peut-être que je vais vous raconter cette histoire un jour où un jeune homme a donné son doigt. Donc, il a sacrifié son doigt pour être riche. Il y a une histoire ici. Peut-être que je vais vous raconter un autre jour que il y avait un homme qui avait sacrifié son doigt pour être riche. Et puis après, d'autres histoires, ça s'est connu justement comme ça. Pourquoi? Parce que l'argent là, regardez, je vous raconte l'histoire. Alors on garde cette histoire pour l'autre jour. Hein. On garde cette histoire pour l'autre jour. Je vais vous raconter cette histoire l'autre jour. C'était pourquoi? Pour se faire voir. C'était pourquoi? Pour avoir les dames qu'il n'a jamais eues. Parce qu'il y avait son ami qui l'a initié. Il y avait son ami aussi qui a... Donc toutes les filles du quartier là, c'était pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait ça. Alors que ça là où il a eu ça, c'était pas un bon endroit. Alors... il est tombé aussi là. Et après, il commençait, il s'est posté même lui-même sur Facebook. Il s'est posté sur Facebook en pleurant pour dire que je ne veux plus. Pour dire que je ne veux plus de cette histoire ici. Mais c'était déjà trop tard. Vous voyez. Alors, merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés. Merci, merci, merci. Ne soyez pas passagers. En tout cas... faites-vous abonner sur notre chaîne Buzz Info TV pour ne pas rater des prochaines histoires incroyables comme celle-ci. Je vous dis, moi aussi j'ai l'histoire à vous raconter. Je vous promets toujours, mais un jour vous allez tomber, bim, je raconte mon histoire que j'ai. On est en Afrique, comme j'avais dit l'autre fois, non? On est en Afrique. On a tous vécu des histoires incroyables. On a tous vécu des histoires mystiques. On a tous vécu dans nos familles, dans les quartiers et tout. On a tous vécu quelques histoires qui on nous assomme même par terre. Vous voyez. Alors, si vous avez aussi vos histoires, notre numéro fonctionne. Le numéro est là, ça WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer votre histoire. Vous pouvez nous rencontrer même dans voice. On dit quoi? Voice note là. Et puis, on va mettre ça. Ou bien, si vous voulez qu'on cache les noms, on va cacher les noms. C'est ça. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci, merci. Une fois encore de plus. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.